Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2020. Alors, comme vous aurez pu le constater, il y a eu un petit bug sur la vidéo postée sur YouTube. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et comme je ne retrouve pas la vidéo d'origine, je vous en refais une de A à Z, complètement extension comprise. Parce que, bon ben voilà, moi je ne crois pas au hasard et je me dis que si une partie est inaccessible, c'est que le message ne devait pas vous parvenir ou juste à la poignée de premières personnes qui ont réussi à voir cette vidéo sur YouTube. Donc voilà, donc on recommence. Ce que je recommande aux personnes qui ont pu peut-être déjà accéder à l'extension qui se trouve sur Vimeo, c'est peut-être de faire un mix de ces deux extensions pour vous un petit peu tirer ce qui vous parle, ce qui fait résonance dans les deux vidéos pour vous. Je pense que c'est la meilleure chose à faire étant donné que ben voilà, c'est un mois un petit peu particulier, c'est comme ça ne m'est jamais arrivé en plus de 2 ans. C'est arrivé cette fois-ci, voilà, c'est comme ça. Les voix des lectures sont impénétrables. Ça arrive, c'est pas grave. Bon, alors, l'étoile et puis 2 d'épée. Donc, on va tout recommencer depuis le début. Étoile et 2 d'épée avec comme énergie de fond, on garde toujours notre pendu. Alors, on va faire ça comme ça, histoire de ne pas y passer 20 minutes non plus. Voilà, ce que vous voulez le plus. On a la justice, l'as de coupe, ensuite... Ah bah, ah. Le chariot, et puis dans la vie, si je les fais toutes tomber, on va pas y arriver. Dans la vie sentimentale, on a la 6 de denier. Voilà, la vie professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça ici. 6 de coupe. Waouh. Dans la vie spirituelle, la reine d'épée, très bien. Et en issue de mois, 10 de denier. Waouh. 2 de denier derrière le paquet. Bon, allez, on y va. On rentre là-dedans. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Et puis encore une fois, je suis désolée, mais ceux qui ont déjà pu accéder à la première vidéo, faites vraiment juste un mix. Prenez que ce qui vous parle. C'est comme ça. Voilà, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. C'est comme ça. On fait avec, on colle à la réalité et la réalité, ben, c'est quelquefois des bugs informatiques aussi. Alors, pour vous, ce mois-ci, on l'a vu, énergie du pendu. L'étoile, chariot, justice. Pour moi, ce que ça signifie, par rapport à ce que vous avez ici sur la table, c'est que vous avez dû passer une période durant laquelle vous étiez plus en mode observation qu'en mode action. Vous avez eu cette sagesse, volontaire ou forcée, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur votre existence, sur votre vie et d'observer ce qui se passait. Peut-être surtout d'observer ce qui se passait en vous. Un peu comme si en fait votre vie avançait à 2 vitesses et qu'à un moment donné, il faut se mettre sur pause soi-même pour pouvoir rattraper le flux de ce qui se passe dans sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme si, voilà, peut-être que les événements avançaient trop vite par rapport à ce que vous étiez capable d'assimiler et ou l'inverse, hein, que vous avanciez trop vite par rapport aux événements de votre vie et qu'il aura fallu mettre quelque chose sur pause, le temps de pouvoir absorber tout ce qui se passe dans votre existence. Toujours est-il que en cette fin de mois de juillet et début août, pour moi, vous portez sur votre vie un regard complètement nouveau. Un regard plus éclairé, un regard plus profond, un regard plus sage, plus réel, plus en lien avec la réalité des choses que ça ne pouvait l'être précédemment. Je pense que ces mois qui ont précédé ce mois d'août, vous étiez en train de ressentir des changements à venir. Vous les pressentiez. Je vous rappelle que vous avez le nœud nord en Gémeaux. Vous deviez pressentir ces changements à venir, mais il aura fallu peut-être l'espace de 2 mois, j'ai envie de dire,
2 mois pour vraiment pouvoir accuser ce changement, l'absorber, l'amortir. D'accord? Et là, vous vous rendez compte en août que oui, si ce n'est pas les événements de votre vie qui ont changé, je ne pense pas, je pense que c'est votre regard sur votre vie qui a changé. Votre regard a évolué, votre regard a pris de l'ampleur, il a pris de l'envergure, il a pris de la hauteur et vous avez une vue beaucoup plus globale et générale de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Il pouvait peut-être même y avoir les mois précédents, je ne me souviens plus des lectures qu'on a faites, hein, mais les mois précédents, il pouvait peut-être même y avoir une petite anxiété à sentir ces changements arriver sans être en mesure de les nommer ou de les placer, d'accord? Et là, parce que vous avez pris juste le temps de digérer, vous avez pris le temps de la pause, vous êtes en mesure maintenant aujourd'hui d'apprécier ces changements qui sont en train d'opérer. Et c'est exactement ce qu'on a ici pour vous. L'énergie qui vous entoure, fin juillet, mois d'août, c'est l'énergie de l'étoile et l'énergie de la 2 d'épée. L'étoile, c'est, pour faire court et simple, j'ai un espoir. Il y a une étoile là, quelque part, qui brille pour moi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais cette étoile nourrit l'espoir en moi de quelque chose de meilleur. Est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas, mais je ne me pose même pas la question. J'ai l'espoir que ça va se réaliser. C'est une lumière qui nourrit l'espoir en vous de voir quelque chose se développer, de voir quelque chose s'ouvrir, de voir quelque chose s'épanouir. Et en fait, vous étiez... Pendant cette lumière qu'on a ici, là, de l'étoile, c'est la même lumière qu'on trouve ici en bas, généralement pas sur ce jeu de cartes-là, mais c'est généralement la même lumière qu'on trouve autour de la tête du pendu. Il y avait une lumière, une pépite, un rayon de soleil, une lumière, quelque chose qui vous maintenait dans l'espoir, dans l'attente d'un développement, dans l'attente d'un meilleur, dans l'attente peut-être même aussi d'une guérison, pour ceux qui peuvent être malades. Et pendant toute cette période, vous ne saviez ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni rien de tout ça. Mais ce n'était pas important. L'espoir suffisait à vous nourrir. Et pendant tout ce temps, immobile, 2 d'épée, immobile, incapable de faire quoi que ce soit, les yeux bandés, incapable d'avancer, incapable de reculer, vous étiez entré en l'intérieur de vous, dans cet espace où on retrouve la sérénité, on retrouve la tranquillité, on retrouve l'apaisement, on retrouve cette confiance en la vie, en la lumière. C'est l'espoir. C'est difficile de décrire l'espoir, mais ces 2 cartes le résument merveilleusement bien. Il y avait vraiment quelque chose... Il fallait que je mette sur pause, il fallait que j'essaye de comprendre, il fallait attendre tout en nourrissant, tout en me laissant nourrir et bercer par cet espoir. Et pour mieux voir passer le temps, je descends à l'intérieur de moi, dans cette zone où je suis capable d'apporter beaucoup de calme, beaucoup de patience, beaucoup de sérénité et j'attends. D'accord? Et je pense que cette période d'attente de voir cet espoir se réaliser est arrivé à son terme en ce mois d'août. Là, avec le pendu, vous comprenez maintenant. Vous voyez, vous avez un regard différent. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué. Parce que les choses ont bougé. Ce que vous voulez le plus, c'est que justice soit faite. Alors, oui, ça peut être la justice des hommes. Ça peut être une procédure. Oui, ça peut l'être. Mais je n'ai pas tellement l'impression que c'est ça. J'ai plutôt l'impression que c'est une forme d'équilibre dans votre vie. Vous avez le sentiment que cet espoir vient rééquilibrer une injustice que vous avez vécue. Cet espoir, ce regard désormais que vous portez sur votre vie, sur votre existence, et en fait, réajuste les plateaux de la balance. D'accord? C'est pas l'intervention, ça peut l'être, hein, oui, je devrais pas être aussi catégorique, mais honnêtement, ça n'est pas ce que je ressens. Ça peut être l'intervention des hommes, du tribunal, mais je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus divin, si je peux employer ce terme, quelque chose de plus invisible,
qui a changé quelque chose dans votre vie et qui désormais vous donne cette sensation que justice vous a été rendue. C'est lié à cet espoir. Tout ça, ces 3 cartes, sont liées à un espoir que vous avez eu la sagesse de laisser grandir en vous. Il y a souvent quand on a l'espoir de quelque chose, je ne sais pas, l'espoir d'obtenir un diplôme, l'espoir de fonder une famille, l'espoir d'une relation amoureuse, souvent on se dit cette étoile, elle est tellement loin dans le ciel que c'est peine perdue. Là non, vous avez persévéré, vous vous êtes accroché, agrippé à cet espoir. C'est dur de s'agripper à un espoir. C'est dur parce qu'on peut se dire que la chute va être d'autant plus difficile. Vous, non. Vous l'avez fait, mais vous l'avez fait en allant vous réfugier dans une zone à l'intérieur de vous où vous saviez que vous pourriez vous nourrir de suffisamment de patience pour tenir bon. Et vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé. Ce qui va vous aider dans cette démarche, et c'est au cœur de votre lecture, c'est ce que ressent votre cœur. As de coupe, un nouveau départ amoureux. Alors, oui, il peut s'agir d'une nouvelle relation amoureuse. Oui, il peut aussi s'agir de la transformation d'une relation amoureuse. Ça, c'est pas le cœur de l'autre, c'est votre cœur. C'est comme à l'image de cette jeune femme ici, votre cœur, vous le prenez entre vos 2 mains. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle est cette fréquence sur laquelle il vibre? Qu'est-ce qu'il chante, ce cœur? Qu'est-ce qu'il vous murmure? Écoutez ce que dit votre cœur, va vous aider à comprendre que justice vous a été rendue. Écoutez votre cœur, va vous aider à comprendre que la plus belle justice que vous ayez pu faire, c'est de nourrir cet espoir. C'est ça la justice. Vous avez eu cette sagesse de nourrir cet espoir et d'attendre. Hein? Parce que votre cœur vous parle, vous parle et que vous avez su l'écouter. Je pense que vous avez su reconnaître une vibration d'amour, et que cette vibration même vous a permis de patienter et d'attendre et de nourrir cet espoir et d'attendre et d'attendre. Et voilà. Je rappelle que ça peut... Alors, attendez. Ça peut aussi très bien être l'amour d'une maman pour son enfant, n'est-ce pas? Ça peut... c'est pas nécessairement que la relation amoureuse. Hein? Ça peut être l'amour d'une mère pour son petit. Ça peut être la considération ou l'amour ou l'attirance pour un travail, pour une vocation. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. C'est à vous vraiment de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et de calquer mes mots sur ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Parce que si on m'écoute littéralement, on se dit ça n'est qu'une relation sentimentale. Non, ça peut toucher tous les domaines. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment de relever que vous pouvez vous féliciter d'avoir eu cette sagesse, cette compréhension. Regardez comme elle se ligote à cette étoile. Elle ligote ses mains à cette étoile. Elle se relie à cet espoir. Et c'est ça qui vous porte. C'est ça qui anticipe ce déploiement durant ce mois d'août de cette harmonie ici. Alors, le défi, le challenge, c'est le chariot. Le chariot, il peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un mouvement, d'un départ à l'étranger. Et c'est comme ça que je le lirai. Je ne perçois pas de difficultés, ombre, peur, de difficultés intérieures, pas avec ça. Remarquez, on a les plateaux de la balance qui demandent à être équilibrés. On peut très bien en déduire que ce cheval blanc et ce cheval noir avaient besoin, eux aussi, d'être équilibrés. C'est-à-dire que le défi ici, il aurait peut-être pu être avant cette compréhension nouvelle que vous avez de vous-même et de votre rapport à la vie. Peut-être qu'il y a eu effectivement quelques difficultés à accepter le manque de confiance, à accepter le doute, à accepter la peur, à accepter la mise à l'écart, à accepter peut-être aussi
la pensée que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur, ça peut, d'accord? Ça peut très bien être le cas aussi. Moi, je vois plus ici le défi comme étant un déplacement. Et aussi le défi de ne pas aller trop vite. L'énergie du chariot, c'est une énergie qui va très vite. Ça bouge très vite. Attention à ne pas aller trop vite. Attention à d'éventuels déplacements. Mais on peut aussi en comprendre, surtout avec ce que vous voulez le plus, qui est l'équilibre des plateaux de la balance, qu'il y a eu peut-être quelques difficultés à justement équilibrer les plateaux de la balance. D'accord? Par le biais de doutes, d'inconfort et de choses comme ça. On verra sur l'extension si on a plus d'indications par rapport à ça. Dans votre vie relationnelle, sentimentale, amicale et amoureuse, on a la magnifique 6 de denier. Échange, équilibre, harmonie, réciprocité. Vous vous nourrissez de valorisation et le surplus, vous pouvez l'offrir aux autres autour de vous. C'est parce que vous êtes bien, vous, avec vous-même, parce que vous êtes en harmonie, parce que vous êtes en équilibre, que vous pouvez donner aux autres. Dans la vie sentimentale, ça nous explique que vous êtes dans une relation amoureuse, sentimentale, qui est parfaitement équilibrée, parfaitement harmonieuse. Et il n'y en a pas un des deux qui donne plus que l'autre. Vous donnez certaines choses, vous recevez peut-être d'autres choses. Mais il y a vraiment cette ouverture, cet échange donnant-donnant. D'accord? C'est une des plus belles cartes d'échange et d'harmonie, 6 de denier. Dans la vie professionnelle, on a la 6 de coupe. C'est aussi une énergie d'harmonie. La 6 de coupe, elle nous parle plutôt de souvenirs du passé. Il y a un rapport, un lien avec le passé dans votre travail. Alors, il faut que j'énumère toutes les possibilités ici. Soit vous pouvez travailler dans un environnement où il y a des enfants. Soit vous réalisez sur le plan professionnel un rêve d'enfant. Ou alors vous travaillez, vous êtes en association peut-être avec des amis d'école, avec des amis de quartier. Quelque chose qui a un rapport avec le passé. L'enfance, le passé, les souvenirs du passé, la maison du passé. Le passé qui revient. Vous visitez, vous revisitez dans votre sphère professionnelle. Je ne sais pas comment ça se manifeste, chacun d'entre vous le vivra différemment, mais voilà, c'est comme si quelque chose de votre passé, mais ça peut être très très loin, hein, ça peut venir de votre tendre enfance, de votre plus tendre enfance, revient vous visiter. Mais c'est harmonieux, c'est doux, c'est tendre, c'est généreux. D'accord? Le 6 est un chiffre équilibré, harmonieux. Donc, il y a voilà, un rapport dans votre travail. Ça peut aussi, il ne faut pas non plus oublier que ça n'est pas que la position du travail, c'est aussi la position des finances. Ça peut très bien être, par exemple, la vente de la maison de votre enfance, qui revient par le fruit de la vente, vous apporter quelque chose de positif, quelque chose de très doux, de positif. D'accord? Dans votre vie spirituelle, et quand je parle de vie spirituelle, vous savez tous maintenant que je veux parler de la vie qu'on a, la vie intérieure, hein, ce qui se passe en soi. Alors ça, j'aime beaucoup. Vous avez la reine d'épée. Alors, d'abord vous êtes Gémeaux, signe d'air. Les épées sont des symboles de signes d'air. Hein, reine d'épée, signe d'air. La reine d'épée, c'est une énergie qui ne perd pas son temps dans des choses inutiles. C'est une énergie qui va droit au but. C'est une énergie qui est très mentale, qui est dans l'analyse, mais surtout dans la protection de son cœur. Et ça, c'est dans la sphère spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour laisser entrer un échange comme celui-ci dans votre vie sentimentale, vous avez d'abord à l'intérieur de vous déjà dû nettoyer, remblayer, tout mettre en place, tout guérir, tout soigner et analyser la situation. La reine d'épée, c'est un peu comme comment est-ce qu'il faudrait dire ça? C'est un petit peu comme le gardien de votre temple intérieur. D'accord? C'est le gardien de votre temple intérieur. Elle a une épée. C'est une reine. Hein, donc un principe féminin, c'est-à-dire c'est une maman.
Donc, elle a cette notion de protéger, elle a cette notion de sensibilité, de douceur envers l'autre, surtout les plus fragiles, les plus vulnérables. Mais c'est en vous. Ça veut dire que d'abord, vous vous êtes occupé de vous, vous vous êtes materné, vous vous êtes protégé. Avec le glaive, vous aurez coupé la tête à tous ceux qui auraient essayé de profiter de vous. Hein? Donc, on rétablit un équilibre à l'intérieur de soi. Et ensuite, seulement lorsqu'on a confiance dans les personnages qui sont autour de nous, on peut permettre ce type d'échange ici. Parce que ça, c'est s'exposer à une certaine forme de vulnérabilité aussi. Donner, on s'expose. On accepte de s'exposer. Mais on accepte de s'exposer que lorsqu'on a confiance. Si on n'a pas confiance, on ne le fait pas. Et elle rétablit la confiance. C'est un cerbère. C'est le cerbère devant la porte de votre intimité, la reine d'épée. Elle a un glaive et elle s'en sert, je vous assure. C'est une énergie, il faut montrer patte blanche, d'accord? Je ne vais pas mettre mon cœur en péril si je ne suis pas certaine des bonnes intentions de la personne que j'ai en face de moi. Et à tous les niveaux, sentimental, amical, professionnel, collègue, tout ce que vous voulez. D'accord? Elle réfléchit, elle analyse, elle contemple, elle sait ce qu'elle fait. Dans la vie spirituelle, voilà, ça veut dire qu'en vous, à l'intérieur, c'est clean. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas. Ce que vous voulez pas, on dégage. Et quand on a fait de la place, qu'on a bien confiance, là, on laisse entrer ce type d'énergie-là. En fin de mois, c'est un mois vraiment de grande harmonie, de grand équilibre pour vous ici. En fin de mois, qu'est-ce qu'on a? 10 de denier. 10 de denier, c'est la carte, c'est l'énergie de la protection et de la sécurité. Financière, patrimoine, familial, héritage, enfant, ancêtre, l'arbre généalogique, c'est tout ça. Je suis en sécurité au sein de ma famille, on le voit, hein? C'est l'héritage, c'est la tribu, c'est je fonde une famille, le chat, le chien, les poissons rouges, les enfants, la voisine, le cousin, la cousine, la tante Berthe et tout le monde. On est en sécurité tous ensemble, on passe des bons moments. C'est l'argent, denier, c'est l'argent, 10. On est en sécurité, on est à l'abri du besoin. C'est le patrimoine immobilier, c'est voilà, c'est l'apothéose de la sécurité. Il n'y a rien dans ma vie qui ne me fait me sentir en danger. Je suis bien là où je suis. Mais j'ai bâti et construit ça. Ça ne s'est pas fait tout seul. Je ne suis pas née comme ça. J'ai relevé mes manches durant toute ma vie et j'ai construit et bâti et bâti et construit et construit et bâti. Aujourd'hui, je suis bien. D'accord? Donc, en résumé, je dirais un mois où vous mesurez que vous êtes l'architecte de ce bonheur simplement parce que vous vous êtes chevillé à l'espoir qu'un jour vous vivriez quelque chose comme ça. Vous vous êtes chevillé à cette étoile dans le ciel en vous disant un jour je serai en sécurité dans ma vie financière et dans ma vie familiale comme cette 10 de denier. Moi c'est ça que je vois ici. D'accord? Vous changez votre regard sur votre vie, mais peut-être aussi sur votre capacité à faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Magnifique lecture. Elle est plus jolie que l'autre, hein, on a bien fait. Voyez? Voilà mes chers. Alors, ça c'est pour YouTube. On va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec ça. Alors, je suis obligée de faire mon petit laïus. Hein. Tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension qui, c'est un approfondissement, hein, une extension d'une trentaine de minutes qui jusqu'au 27-28 juillet se trouve sur Vimeo. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo à côté de mon nom Alice Nicolas et du nombre d'abonnés. À partir du 27-28 juillet, cette même extension se trouvera sur mon site internet alice-nicolas.com et je vous conseille plutôt d'aller sur le site internet parce que vous aurez la possibilité de créer votre espace personnel où vous pourrez faire un album avec vos extensions, voilà. Et je rappelle aussi aux personnes qui vont très régulièrement se procurer ces extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous.
D'accord? Alors, le pendu, qu'est-ce qu'on a avec notre pendu? On a le monde. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Le regard que vous portez sur votre vie n'a rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. C'est votre regard sur vous et votre vie qui change tout. L'étoile. Et je peux décider sur Vimeo d'en rajouter aussi, chevalier de bâton. Je peux décider sur l'extension, durant l'extension, de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire, d'accord? La justice, ce que vous voulez le plus, le magicien. Ben tiens, vous rééquilibrez les plateaux de la balance. C'est encore une fois, je vous le disais, et pour moi c'est ça, c'est pas l'extérieur qui rééquilibre les plateaux de la balance, c'est vous qui le faites. Par ce regard que vous changez sur vous, par cet espoir que vous laissez entrer en vous. L'as de coupe dans ce que vous voulez le plus. Deux de coupe, c'est une très belle histoire d'amour là. Ça c'est une belle histoire d'amour. Le chariot dans le défi. 5 de coupe. Dans votre vie sentimentale, avec la 6 de denier, on a le pendu. Dans votre vie professionnelle et 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Très bien. Dans votre vie spirituelle avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Très bien aussi. Et en fin de mois, avec la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton. D'accord? Voilà mes très chers. Alors, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Merci beaucoup.